voici aujourd'hui à la passerelle du VB26, un remorqueur de la compagnie Boluda qui opère sur le site du Havre. Je m'appelle Aymeric Avis, je suis commandant de ce remorqueur depuis près de 10 ans et nous allons vous faire découvrir aujourd'hui les formations et les métiers du remorquage au sein du port du Havre. Question qui est assez compliquée, de se dire qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une formation qui propulsait au niveau ingénieur et qui répondait à énormément de mes attentes, qui était la profession d'officier de la marine marchande, puisque c'est une profession et surtout une formation qui se veut polyvalente, puisqu'on touche à la gestion nautique, mais également à la gestion de la machine, et c'était vraiment un plus pour moi d'effectuer cette formation. Pour devenir officier de la marine marchande, cela se déroule sur 2 sites notamment, qui sont le site du Havre et de Marseille. C'est un engagement post-bac via Parcoursup et qui se déroule sur un cursus de 5 ans. À l'issue des 5 ans, vous avez un diplôme et la valeur ajoutée de ce diplôme, c'est l'expérience que l'on peut acquérir sur les embarquements à suivre, qui donne l'obtention de brevets et qui donne justement l'aptitude d'exercer des fonctions très diverses à bord, de lieutenant à commandant, en passant par second, que ce soit capitaine, second mécanicien ou chef mécanicien. Les métiers du maritime sont accessibles dès le lycée. On peut accéder au brevet et au diplôme de capitaine 200 puis capitaine 500 et systématiquement récupérer un cours à l'école qui vous permet d'aller un peu plus haut et récupérer la formation complète d'officier jusqu'à avoir le diplôme et le brevet complet d'officier, que ce soit au pont ou à la machine ou les deux. Havre-Port, VB26, bonjour. Bonjour monsieur, on va appareiller les pontons de Mazeline pour l'entrée du Pocahontas, possible. On est sur des navires plutôt très bien équipés, mais pas forcément avec une débauche d'écran et de technologie. On a aujourd'hui une carte électronique qui nous permet de suivre en permanence les navires à servir, mais également tous les mouvements qui se passent dans le port. Ensuite, mécaniquement sur le navire, on a 2 propulseurs azimutaux qui nous fournissent donc la propulsion. On a donc évidemment nos VHF pour la communication, le matériel nécessaire réglementairement, à savoir le radar, l'AIS, le sondeur, mais sinon c'est relativement basique. Le Pocahontas reçu, merci. Les remorqueurs sur le site du Havre sont au nombre de 8, plus une coque qui va servir en secours. On a des navires qui sont assez particuliers dans le sens où ils sont très puissants par rapport à leur taille. Ils vont pouvoir permettre d'effectuer des remorquages, mais également de pousser. Et en plus de tout ça, ils permettent également d'assurer la sécurité, qu'elle soit incendie ou sécurité intrinsèque des navires. On est très peu à bord des navires. Sur un remorqueur, on est 4. Nous avons un commandant, un chef mécanicien, les 2 très expérimentés. Le chef mécanicien assure la supervision, mais également, lors du passage de remorque, est en charge du treuil et un peu les yeux du capitaine sur l'ensemble de la manœuvre. Et le capitaine qui manœuvre le navire. Je vais avancer comme ça, je vais faire le larguer. Et on a également à l'équipage un maître machine et un maître d'équipage qui eux assurent tout ce qui est maintenance, amarrage, passage de remorque, et eux également sont très qualifiés et ont une certaine expérience du maritime. Et tout ça, ça nécessite entre 8 et 10 ans de navigation avant de pouvoir postuler à ces postes-là.
Déjà, Le Havre, c'est un port à service continu, c'est-à-dire qu'il travaille 24 heures sur 24. En conséquence, les équipages sont embarqués pour 24 heures non-stop, et pendant ces 24 heures, ils peuvent assurer diverses missions. La première, c'est évidemment le commercial. On ne va pas avoir les mêmes bateaux pour transporter du pétrole que des conteneurs ou des passagers. Les installations portuaires et surtout les autorités portuaires sont dans l'obligation de fournir la possibilité de manœuvrer ces bateaux-là en toute sécurité. Ces bateaux-là sont généralement équipés de peu d'équipements et ils sont très peu manœuvrants. Les pétroliers prennent jusqu'à 3-4 remorqueurs pour pouvoir les mettre en toute sécurité à quai. Et ce service-là, ce service commercial, est assuré par la compagnie Boluda sur le site du Havre. Ensuite, il y a l'aspect sécurité qui est en fait une veille permanente des besoins du port. On peut être mandaté par le CROSS, par la capitainerie, par n'importe quelle entité qui a besoin de nous en termes d'antipollution, en termes de sécurité incendie ou en termes de sauvetage. Ces missions-là sont assurées pendant les vacations de 24 heures, quel que soit le temps, quel que soit le moment, on est disponible et on vient assister l'ensemble de ces navires sur le port du Havre et la zone. Si on n'est pas en totale communication avec la vigie, le pilotage, le lamanage, le remorquage, ces 4 entités-là vont pouvoir faire ce qu'il faut pour servir un bateau, le mettre à quai en toute sécurité, mais chacun de leur côté ne fera rien. Donc on est vraiment sur une cohésion totale entre ces 4 entités, avec l'autorité suprême qui est l'autorité portuaire, par la vigie, le pilote qui va coordonner, être un petit peu le chef d'orchestre de l'ensemble de la manœuvre, mais dans sa globalité, c'est-à-dire dès la mise à bord du pilote jusqu'à ce qui descend de la coupée. Donc vraiment, il y aura le chenalage, puis la prise de remorque, puis la manœuvre en elle-même, puis l'amarrage, et enfin la sécurisation du navire à quai. Donc oui, la cohésion et l'entente est obligatoirement totale entre tous ces métiers-là. La 26 et la Guéclair. Merci, c'est fini pour toi, bon après-midi, à la prochaine. Terminé pour la 26, merci. Quand on est embarqué avec une équipe, on doit avoir une cohésion, on doit s'entendre, on doit s'écouter, on doit surtout arriver à ce que l'ensemble de l'équipage, qu'on soit 4 ou qu'on soit 50, travaille en bonne intelligence et en bonne entente ensemble. Donc effectivement, l'écoute est vraiment très importante. C'est un métier qui est réellement, qui demande de la rigueur dans le sens où on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, de bar, il y a des règles de bonne pratique et tout ça, ça doit rester vraiment quelque chose d'important. Ensuite, la passion. C'est parfois un métier où les éléments ne sont pas très favorables et il faut pouvoir vraiment se retrouver dedans et puis avoir envie d'y retourner et avoir envie de la vivre. Donc vraiment en être passionné.